Salut, je suis Antoine Quinkis, je suis le coach d'Edouard Roger Vasselin. On a travaillé ensemble il y a 12-13 ans et là on retravaille ensemble depuis 3 ans. Tu l'as emmené top 10 déjà il y a une grosse dizaine d'années, non? 2014, c'est pas ça? Ouais, alors je sais pas s'il faut dire je l'ai emmené, mais ouais, on a travaillé ensemble pendant 2 ans et demi. On a commencé il y a, je crois que c'était en 2011-2012, on a commencé la fin de l'année et jusqu'en 2014 et il est passé en gros de la 100e place, en simple de la 100e place à la 35e et en double au-delà de la 100e, top 10. Et donc aujourd'hui t'es full time, enfin t'es coach uniquement double puisqu'il est plus que sur le circuit de double. Est-ce que ça change un truc pour toi de te dire je spécialise mon coaching sur le double ou tu vois, tu comprends ma question ou pas, entre simple et double, comment est-ce que ça t'épanouit autant? Comment tu vis le truc? Alors oui, alors en fait je fais pas que avec Edouard, mais avec Edouard on est plus que sur le double. Ouais. Et ouais, je dois dire que j'adore en fait. J'adore, je trouve ça super, ça change pas le fond de mon coaching et de ce qu'on fait avec Edouard. Mais ça change beaucoup de choses quand même. Déjà il y a un partenaire, déjà ça change beaucoup. Et puis la physionomie des matchs, la rapidité, l'importance de la constance. Et en fait, ouais, j'adore, je trouve ça hyper excitant. J'avoue que là, parce qu'avant, en fait, on faisait le double, mais c'était un peu annexe. Tu t'es formé du coup spécifiquement à ça? Non. Avec l'expérience, quoi, c'est venu? Bah, ouais, encore une fois, le fond, il est le même. On va en parler, mais et c'est vraiment, je pense que Edouard, il fait appel à moi vraiment pour ce que j'apporte dans le fond. En tout cas, moi, je trouve ça excitant. Par exemple, une des choses qui est courante, c'est que les gens pensent que le double est moins exigeant que le simple. Ouais. Et à certains égards, c'est vrai. Tu couvres moins de terrain. Voilà, tu couvres moins de terrain. T'es pas tout seul, donc quelque part, si tu perds, ça peut être la faute du partenaire. En ça, c'est moins exigeant. Je dis ça un peu en rigolant, mais bon, voilà. Mais par contre, en termes de concentration et de constance, pour moi, c'est beaucoup plus exigeant que le simple. En simple, tu peux laisser partir des points quelque part. Même au très haut niveau, on a beau dire, il y a quelques points que tu peux laisser partir, même si ça peut être sanctionné, mais en double, chaque point au match, il peut tourner sur n'importe quel point du match. Ouais. Donc c'est extrêmement exigeant pour ça. Nous, c'est assez marrant comme on s'est rencontrés, ça va me revenir, faut que je le précise. C'est que t'es un gars qui vient de la Baule, t'aimes la mer, puisque tu fais des photos de l'océan. Et tu viens surfer de temps en temps dans le Pays Basque, et un jour, t'écoutais le podcast de Ronan Lafay, et on s'est croisés dans un bar, tu me dis que tu connais bien, Ronan. Et tu me dis, c'est marrant, j'écoutais ton podcast, et là, on se croise dans le bar le soir même, et puis depuis, on s'est croisés une fois ou deux sur les plages de Biarritz, d'Anglette. Et donc je commence un peu à te connaître. Et tu as une spécificité, c'est une approche du physique bien à toi. Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer comment tu le transmets du coup à un joueur comme Edouard Roger Vasselin par exemple? Déjà, quelle est cette approche et comment tu le transmets? Alors ça va pas être facile de résumer, mais déjà pour moi j'ai toujours fait et l'entraînement physique et l'entraînement tennis, le coaching tennis. Ouais. Depuis toujours, ça fait plus de 20 ans. T'es diplômé des deux? Que j'entraîne. Non, mais je suis prof de PS, j'ai le CAPES. Ouais. Et j'ai un BE de tennis. D'accord. Mais voilà, ça s'est fait un peu. Mon père a été l'entraîneur physique de Julie Allard quand j'étais petit en fait. Julie Allard de QGIS, ancienne numéro 1 française. Exactement. Yes. Donc c'est dans la famille. Voilà, et donc c'est assez naturel pour moi, mon parcours en STAPS, à l'époque, quand j'étais petit, d'ailleurs c'est souvent des profs de PS qui faisaient l'entraînement physique des joueurs de tennis. Progressivement, j'ai développé une vision voilà, qui est bien à moi, dans le sens où je m'inspire de tout, j'ai envie de dire, mais je m'accroche à aucune méthode, quoi. Et d'ailleurs souvent on me dit ta méthode, mais même je cherche pas à avoir de méthode. J'essaye de questionner vraiment le fond et à partir de là, je travaille pour que le joueur soit au mieux.
Il nous faut du concret là. Voilà, le concret. Et je vais commencer par quelque chose de très simple. Pour moi, la première question, c'est de se dire qu'est-ce que c'est que le sport. Ouais. Le sport, c'est une activité où on bouge. Bon, bah là, tu sais quel va être ton sujet. Le sujet, ça va être le mouvement. Et ce qui est assez bizarre, c'est que c'est aussi basique que ça, aussi simple que ça. La fondation, la racine première de ce qu'on fait, c'est ça, c'est hyper simple en fait. Mais quand tu regardes, même si maintenant il y a un gros truc autour du mouvement qui est en train de naître là. Et adapté au tennis / tennis pro. Parce que là on parle de doudou, mais du dude, mais t'es aussi prof, entraîneur dans un club à la balle. Comment tu transmets aux personnes qui prennent des cours avec toi, / les auditeurs du podcast Tennis Légende, tu vois, comment est-ce qu'ils peuvent adapter ou se projeter, quoi? Bah, je pense que cette première prise de conscience, en fait, elle est hyper importante. Mais un des trucs de mon approche, c'est de donner de l'importance aux choses qui souvent paraissent trop simples pour s'y intéresser. Ouais. Alors que trop basique, voilà, donc c'est vraiment une des choses importantes, réaliser ça, que en gros souvent en ce moment j'ai plus trop de jeunes, mais avant j'avais des jeunes, je leur disais, si tu bouges bien, tu joues bien. Et pour moi c'est vrai, si tu bouges bien, tu joues bien. Mais comment du coup? Comment on bouge bien? Ouais. Mais déjà en réalisant ça. Ouais. Déjà, c'est un gros truc. Ok. Habituellement, si je prends l'entraînement physique, la lecture habituelle de l'entraînement physique, elle se cantonne à une addition de qualité physique. Mais la notion de, quand je dis si je bouge bien, je joue bien, la notion de mouvement, elle remet pas totalement en question cette lecture en termes de qualité physique, force plus vitesse plus endurance. Elle la fait pas disparaître, elle dit pas c'est de la merde. Mais elle dit c'est plus vaste, plus global que ça. Et du coup, réaliser ça, à partir de ce moment-là, quand tu réalises ça, tu commences à t'entraîner différemment. Et c'est tout un rapport à toi-même et à ton entraînement qui change. Et tu vas faire des petites choses qui avant te paraissaient débiles ou connes ou trop simples, mais tu vas les faire. Mais parce que tu sais pourquoi tu les fais. Parce que si tu bouges bien, tu joues bien. Est-ce que tu as des exemples avec Edouard avant votre collaboration / maintenant, ce qui fait mieux justement pour qu'on comprenne? Et comment ça se répercute dans son jeu? Je dirais qu'il bouge mieux, il bouge mieux, mais tout est mieux, mais tout est fin, faut avoir un œil et une sensation, et tout est mieux. Mais c'est vrai que je le ramène en tout cas toujours à ça. Tous les choix d'exercice, tous les choix d'enchaînement d'exercices de séance, ils sont faits sur cette base-là. Ok, s'il bouge bien, il joue bien. Voilà. Après, on pourrait vraiment aller loin, mais du coup, c'est travailler sur toutes les notions subtiles d'équilibre, de rythme, de souplesse, le lien entre la force et la souplesse. Ça veut dire qu'il a des exercices physiques qui allient tout ça? Ouais, bon, faut beaucoup de choses, mais en fait, tout m'intéresse, moi. Tout m'intéresse et je peux tout faire dans les arbres, on marche beaucoup à quatre pattes. Ah ouais. Ça fait partie, on va beaucoup au sol. D'accord. Ça fait partie des choses qu'on fait, qui sont pas faits habituellement ou qui sont faits en termes de jeu, c'est annexe. Alors que moi c'est le cœur. C'est ça la différence en fait. C'est que les choses qui sont faites d'habitude en annexe, ouais, pour rigoler ou pour tiens ouais ça va faire du bien. Moi c'est le cœur de l'entraînement. Je suis un peu picky, mais c'est dur à comprendre en fait de l'extérieur. Là, si je veux un peu grappiller, quand tu dis tout ce qui est annexe et on a l'impression que c'est le jeu, je te demandais un peu les exemples avec les joueurs de club pour qu'on comprenne bien, parce que c'est hyper abstrait, c'est hyper philosophique presque. Du coup, c'est vrai que c'est un rapport à soi-même et à l'entraînement qui évolue, et c'est vrai que c'est difficile de l'exprimer parce qu'en fait c'est quelque chose qui se transforme petit à petit, mais sur des bases très très simples. Effectivement,
En fait, les questions qu'il y a dessous, si je te les dis là, oui, c'est qu'est-ce que c'est qu'un être humain, comment ça fonctionne, comment fonctionne le corps entre le corps, le mental, les émotions, tout ça. Moi, je questionne tout le temps ça, mais souvent on fait des choses classiques en fait, mais elles sont portées par une vision peut-être un petit peu différente, Okay. voilà, mais qui est basée là-dessus. Hein. Enfin, après, j'ai des secrets aussi, je peux pas tout dire, mais disons que voilà, le sport c'est du mouvement, si tu bouges bien, tu joues bien, et mouvement et perception sont indissociables. Ça m'étonne pas du coup que t'aimes bien Ronan Lafay, parce que si tu lui poses la question, il va dire mais j'ai pas de méthode. Mais alors du coup explique-moi. Ronan, Mais je peux pas t'expliquer. Ok gros. Oui, bah Ronan, on partage pas mal de choses, même si une petite différence, et j'ai l'impression, il pourrait se dire que c'est pas, que Ronan il rejette certains trucs. D'accord. Moi, je rejette rien. Je peux faire des séries de paniers, mettre des cibles, faire des trucs très classiques. Ouais. Mais c'est porté par un truc, ma vision. Et puis, l'importance du mental, par exemple. C'est Ronan, il est beaucoup sur le mental. On en est arrivé à dire tout est mental. Mais c'est pas la fondation. Le sport, c'est d'abord physique. C'est d'abord du mouvement. C'est pas d'abord mental. Le mental peut faire s'effondrer toutes tes possibilités de mouvement. Ouais. Tu peux plus bouger parce que tu es débordé par tes émotions ou par des pensées, voilà, des pensées qui viennent te parasiter. Ça vient gêner ton mouvement. Du coup, tu peux plus bouger. Du coup, vu que tu bouges mal, tu joues mal. Mais la base, c'est le mouvement. Si tu bouges bien, tu joues bien. Bon, moi je continue à faire de la corde à sauter du coup. Tu fais de la corde à sauter. Tu fais de la corde à sauter, mais la corde à sauter, tu sais ce que tu fais. Tu sautes en avant, tu sautes en arrière, tu croises, tu fais des doubles sauts, tu fais des sauts simples, tu fais 2 pas. Et la corde à sauter, tu la fais. Une autre chose, c'est au lieu, la logique habituelle de l'entraînement, c'est une logique de renforcement. Il faut tout renforcer. Tu renforces la force, tu renforces la vitesse, tu renforces l'endurance. Ben, moi, un des petits switches, c'est je suis dans une logique d'enrichissement, sans arrêt. Quel que soit l'âge. Edouard, il a faim, enrichissement. On apprend des choses nouvelles. On s'enrichit. Parce que derrière ça, comment fonctionne l'être humain en tant qu'espèce naturelle, comment elle s'enrichit. Donc il y a toujours ça derrière. Et bah, tu bascules d'une logique de renforcement à une logique d'enrichissement. Tu as déjà gagné beaucoup. Et la logique de renforcement, elle est à l'intérieur de la logique d'enrichissement. C'est pas facile à suivre. On fera un podcast dédié de 3 heures. Et une masterclass pour terminer. Alors, on a des questions un peu moins philosophiques sur cette série d'interviews en voiture. En fait, c'est très pragmatique. Hein. Vas-y. Philosophique, ça paraît abstrait tant que tu n'as pas commencé à questionner justement les trucs habituels. Voilà, toi tu t'es pas dit tiens par exemple cette logique là, moi je questionne tout. Ça veut pas dire que je dis que c'est de la merde. Hein. C'est ok. Est-ce que ça c'est intéressant? Mais quand même il y a pas mal de trucs et Ronan il le dit. Il y a pas mal de trucs qui semblent faire consensus dans l'entraînement physique et dans l'entraînement tennis. Et puis quand tu les questionnes, tu te dis ouais c'est discutable quand même. Et voilà. Donc on semble être pragmatique, mais en fait, ça n'est pas toujours ça. On fera une masterclass ensemble pour mieux comprendre sur le terrain. Donc cette série de questions un peu plus rapide et un peu moins profonde. Est-ce que tu aurais un meilleur pote sur le circuit, le gars avec qui tu t'entends le mieux? Non, j'ai pas vraiment de potes moi sur le circuit. On parle de potes. Bon, en plus, moi, je suis pas à plein temps. J'ai jamais été à plein temps sur le circuit. Donc, ouais. Je vais, je viens, voilà. Je connais beaucoup de monde parce que ça fait très longtemps quand même que je suis dans le milieu du tennis. Et un gars avec qui tu te marres en particulier, ou avec qui t'aimes passer du temps? Ronan Lafay. Bah non, Ronan, on se connaît pas du circuit. On s'est jamais croisé sur le circuit. Ouais. Non, j'en ai pas. Ah ouais, incroyable. Comment t'occupes ton temps du coup quand t'es sur le circuit? Parce qu'il y a beaucoup de moments off en dehors des matchs, en dehors des entraînements. Ouais, bah c'est effectivement une des particularités du circuit, c'est que t'attends beaucoup. T'attends beaucoup quand t'es joueur, t'attends encore un peu plus quand t'es entraîneur. Moi, je fais en faisant l'entraînement physique et l'entraînement tennis, j'attends un peu moins. Parce que parfois, le coach tennis, il laisse l'entraîneur physique faire l'échauffement. Moi, je fais tous les échauffements.
J'attends un peu moins. Je lis pas mal. Je me fais pas mal piéger par le téléphone, comme tout le monde. J'essaye le moins possible. Et moi, je m'entraîne pas mal. Quand même, sur le circuit, j'en profite. Ah ouais, physiquement? Ouais. Tu vas courir, tu fais quoi? Bah, je bouge. Non, bah là en l'occurrence, aujourd'hui, hier, j'ai été courir, mais en fait, moi, avant de prendre Edouard à l'échauffement, je me prépare toujours avant. Tu fais ton propre échauffement à toi? Ouais. Qui consiste en quoi? Bah bouger. Ben, qui consiste en... Ouais, enfin, en fait, je me prépare à être libre de mes mouvements, ouais. Ouais, je me prépare à être libre de mes mouvements, donc je fais à peu près ce que font les autres. Ouais. C'est-à-dire, maintenant, par rapport à il y a 10 ans, là, justement, quand j'étais avec Edouard, la préparation physique, elle s'est beaucoup de tout le monde. Elle s'est beaucoup enrichie, justement. Maintenant, pour moi, elle est portée de la même façon, en réalité. Ok. Les gars, soit ils font des soins, soit ils travaillent leur qualité physique. Ouais. Peu, mais alors je suis pas dans tous les secrets. À mon avis, il y en a quand même qui ont commencé à se coucher un peu. Mais voilà. Et du coup, tu dirais que t'es un des gars les plus solitaires du circuit ici. Quand tu voyages et tout, t'es pas forcément avec les autres, quoi, tu vois. En tout cas, t'es le premier à nous dire, je sais pas si j'ai un pote sur le circuit ou s'il y en a un que je trouve marrant particulièrement, alors, en fait, tu vois. pour remettre, moi, je suis pas toutes les semaines sur le circuit. Ouais. Donc là, tu parles de gars qui, eux, sont quasiment toutes les semaines sur le circuit. Toi, tu fais une quinzaine de semaines par an? Alors non, je fais moins. Alors, ça fait partie des choses que je remets en question. J'aime pas du tout qu'on parle en termes de semaines comme ça. Ok. Alors c'est un truc du circuit, là, tout le monde doit le savoir. Les entraîneurs, ils font des semaines. Ouais. Combien de semaines tu fais? Moi, je l'ai déjà dit, Edouard, je trouve que c'est très contre-productif de parler comme ça. Ça laisse penser qu'en fait, ce que tu apportes, c'est la semaine où tu es là. Alors c'est très pratique d'un point de vue financier de parler comme ça. Ouais. Mais alors c'est très contre-productif dans ce que tu vas apporter. On a l'impression que je joue sur les mots, mais je fais pas des semaines. Je viens pas certaines semaines, mais je fais pas des semaines. J'apporte justement une vision de fond qui va infuser chaque seconde. Ouais. Pour moi, c'est un des trucs. En n'étant pas à fond sur le circuit, moi quand j'arrive, ça me choque d'entendre tout le monde dire tu fais combien de semaines? Ok. C'est pas bien. C'est pas donné. Pour moi, c'est pas mettre en valeur le travail et c'est pas la réalité. Et du coup, vu que les mots ont leur importance, c'est pas bon. Parler comme ça. D'accord. Voilà. Mais en gros, sinon, ça dépend des années. Là, enfin, ce serait difficile. Il faudrait expliquer tout notre relation avec Edouard et notre collaboration, comment elle s'est mise en place. Mais là, je dois faire la 6e. Là, il va y avoir Roland. Après, on va aller sur le gazon. Cette année, l'année elle est un peu plus importante. Moi, je me suis organisé aussi pour être plus sur le circuit. Là en 2024? Ouais. Ok. Eh ben merci en tout cas d'avoir pris le temps. Et puis hâte de faire un peu de mouvement avec toi à l'occasion. Et avec plaisir, viens, j'ai des super Carrément. groupes. Trop bien. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Salut mec. Ciao, ciao.